Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chopé la crève et je suis tout seul aujourd'hui, donc ça va. Non sérieusement ça va bien, ça va quand même bien. C'est pour ça d'ailleurs que je filme malgré tout, malgré surtout l'absence de madame qui est une femme occupée quand même, hein. Aujourd'hui elle travaillait et demain aussi, demain on est mercredi, on a l'habitude de poster la vidéo mercredi. Donc on n'aurait pas pu faire de vidéo si j'en faisais pas une tout seul. Et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, je me suis dit qu'on va essayer, je me suis dit qu'on va voir ce que ça donne. Et si ça marche, eh ben on va se débarrasser de Mary et on va ouvrir une chaîne solo et on va faire carrière solo et on va... oh. Non, sérieusement. Euh, on va faire une petite vidéo tranquille. On va faire aujourd'hui, c'est mon petit budget. Donc voilà, mon petit budget du mois de juillet, je crois. Parce qu'on doit être en juin, je crois. Depuis 2 jours, je fais que dormir, donc je me suis un peu perdu. Mais bon, ça va aller. Donc c'est parti. Alors, avant de commencer, on va dégager ça. Parce que c'est pas à moi. Hop. Et je crois qu'on va dégager ça aussi de toute façon, parce que j'en ai pas besoin. Alors, c'est parti. Le budget ce mois-ci sera beaucoup moins conséquent qu'au mois de juin. Je crois que ce sera la moitié moins. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce mois-ci, il n'y a pas de bourse. Voilà. Le mois dernier, j'ai eu 500 € de bourse. Mais en juillet-août, quand on est étudiant, bah, on n'a pas de bourse. Donc malheureusement, bah, j'ai perdu 500 € déjà. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai moins travaillé, c'est parce que mon salaire est plus petit. Voilà. Donc on va mettre la date, on va noter mon salaire de ce mois-ci. Le mois dernier, j'avais eu plus de 1000 €. Je sais plus combien, je devais avoir même plus de 2000 € en fait. Et ouais, j'avais eu plus de 2000 €. Je crois que c'était genre 2002, je sais plus exactement combien. Mais ce mois-ci, malheureusement, bah, ça va plus du tout être ça. Ce mois-ci, on se dirige plutôt vers un 840 € de salaire, qui n'est pas si mal vu que je suis pas en temps plein, absolument pas, mais ce qui est beaucoup moindre que comparé au mois de juin. Et bah ça c'est parce qu'en fait j'ai moins travaillé, beaucoup moins travaillé en mai. Voilà, parce qu'en fait nous on est payé avec un mois de décalage. La société pour laquelle on travaille, en fait on leur envoie une facture à la fin du mois, le 30 du mois, ou le 31 si c'est un 31. Et ils nous payent le mois suivant, 30 jours, avec 30 jours de décalage. Donc ce que je touche en juillet, c'est par rapport à ce que j'ai travaillé en mai. Et ce que j'ai touché en juin, les plus de 2000 €, c'est par rapport à ce que j'ai travaillé au mois d'avril. Et j'avais très bien travaillé au mois d'avril, mais c'est beaucoup moins le cas au mois de mai. Voilà, pour différentes raisons. J'étais moins dispo, et puis j'avais moins de prestations offertes aussi. Donc voilà, ce sera mon salaire ce mois-ci. Le mois suivant, ce sera sûrement mieux. Notamment déjà parce qu'on est parti en week-end, on a travaillé tout un week-end. On vous a même posté une vidéo dans un camping-car. Donc voilà, ce sera un peu mieux le mois suivant, mais ce mois-ci, voilà, c'est un peu limité. Et à ces 840 € de salaire, il va falloir ajouter aussi la CAF, parce que je touche la CAF. Et je touche quand même, voilà, ça a augmenté ce mois-ci, donc c'est positif, parce que ça faisait 9 mois que j'arrêtais pas de perdre en allocation. Genre ça a chuté vachement bas. Mais ce mois-ci ça va mieux. Voilà, franchement ce mois-ci je suis étonné, ils ont augmenté. Ils ont augmenté de quelques dizaines d'euros, mais quand même. Et je suis repassé à 320 € en tout. Qui me permet en fait de toucher à la fin un salaire quand même de 1000. Enfin des revenus du moins de 1160 €. Voilà, ce qui n'est pas incroyable, mais bah, ce qui permet de vivre quand même, je pense. Ça m'inquiète pas tant que ça parce que je m'y attendais. Je l'avais dit dans la vidéo du mois dernier quand on avait fait notre budget justement parce que c'était un budget conséquent et justement je disais que probablement le mois suivant j'allais toucher moins. Je m'attendais à toucher moins que ça donc limite je suis plutôt content. On va essayer de ne pas piocher dans mes économies et pour faire ça on va essayer de faire un budget raisonnable. Réaliste mais raisonnable. Donc c'est parti pour mes charges fixes. Alors mes charges fixes, ça va commencer avec mon loyer. Hop. Le loyer, je paye 505,50 €, un truc dans le genre. Les 50 centimes sont importants. À côté de ça, je paye l'EDF, plus eau. On va tout mettre ensemble pour gagner une ligne quand même, sinon je vais galérer. Ça, j'en arrive à 90 € les deux réunis. Donc ça va encore, même si ça commence à faire beaucoup. Alors, ensuite, j'ai le téléphone et Internet. Ça, j'en suis à 30 € par mois. Non, 32 € par mois, c'est vrai que ça a augmenté. Incroyable ça.
J'ai deux opérateurs différents pour l'internet et le téléphone, mais les deux ont choisi le mois de juin pour augmenter d'1 euro. Le hasard. À côté de ça, j'ai Basic Fit. Voilà, parce que je suis un sportif. Je suis un sportif du dimanche, on va pas se mentir. Franchement, le mois de juin a été décevant au niveau activité sportive. Je suis retourné à la piscine, donc ça c'est bien. Mais par contre, j'ai pas trop été à la salle. Voilà, parce que la flemme, parce que j'ai travaillé, parce que la flemme à nouveau, et puis parce que j'ai un peu travaillé, mais vraiment surtout parce que la flemme quand même beaucoup. Donc c'est dommage en vrai. Mais au mois de juillet, je vais essayer d'y retourner plus régulièrement. Pas tellement pour le summer body. Voilà, le corps prêt pour la plage, je crois que c'est trop tard pour cet été. Mais voilà, ça fait du bien quand même de faire du sport en vrai. Donc je vais essayer d'y retourner là. J'ai prévu d'y aller demain. Si j'y vais pas, honte à moi. Bref, à côté de ça, il y a l'assurance en dernier. C'est ma dernière charge fixe. Assurance habitation et assurance auto. Et j'en suis à 51 euros ce mois-ci, je crois. Donc ça va, c'est plutôt cool. Ce qui nous fait donc un total de 708 euros. Voilà. Ça, ce sont mes charges fixes. Hop. À quoi on va ajouter aussi une petite somme de 100 euros. J'ai oublié de le noter, mais finalement, c'est devenu une charge fixe. C'est beaucoup moins propre que quand c'est Mary qui organise les planeurs et tout. Je suis désolé. Il va falloir que je travaille ça parce que si je veux devenir prof, ça va être compliqué quoi. Les 100 euros en plus, c'est le compte commun. Voilà, tous les mois, on met 100 euros sur un compte commun. Donc finalement, c'est une charge fixe. C'est plus vraiment du variable. Donc ce qui fait un total de 805 euros de charge fixe par mois. Ce qui est beaucoup quand on a 1160 euros de revenus. Voilà, donc il va falloir faire attention. Et il va falloir faire attention au niveau des charges variables en fait. Au niveau des charges variables, j'ai l'essence déjà. Je pense pas trop rouler, je roule beaucoup moins depuis que je vais plus. Ma fac était à 40 km de chez moi. Donc quand j'avais cours, je faisais régulièrement 80 km par jour minimum. Mais là c'est plus trop le cas depuis que j'ai pas cours. Et en plus à partir de septembre, j'ai une place dans une école qui est juste à côté de chez moi en fait. Ce qui est plutôt cool. Vraiment, c'est genre à 3 km. Donc ça fait plaisir parce que je vais plus faire beaucoup de route. Je vais peut-être y aller... La vérité, je vais peut-être y aller à pied. C'est vraiment pas loin. Bon, peut-être pas à pied, mais... je vais en tout cas probablement moins utiliser la voiture. Et ça, c'est cool. Et ça va faire du bien. Et je vais pouvoir rentrer chez moi le midi, ce qui est plutôt sympa. Donc, bref. Là, on est en juillet, on n'est pas encore en septembre. Et probablement, je vais pas faire. Là, j'ai à peu près un plein dans ma voiture. On va arriver au mois de juillet. Donc, probablement, je vais pas mettre plus de 75 euros. Donc, c'est pas la peine de mettre plus. À côté de ça, j'ai les courses. Les courses, on va mettre au moins 165 euros. Voilà. D'habitude, je mets 160 euros. J'ai décidé d'augmenter mon budget de 5 euros ce mois-ci. Voilà, c'est l'inflation. Voilà, j'augmente un petit peu. 160 euros, généralement, ça me suffit, étonnamment. Mais ou alors, quand ça me suffit pas, je grappille dans mes budgets loisirs ou mes budgets d'hiver, pardon. Ça peut arriver que ça suffise pas, surtout quand je dois racheter des trucs, vous savez, des produits ménagers qui coûtent un peu cher ou quand j'ai plus beaucoup de viande et que je me dis, bon, je vais en racheter, je grappille sur les autres budgets. Mais sinon, généralement, si je fais des courses normales, je m'en sors à peu près aux alentours des 160 euros juste pour moi. Sachant aussi que je mange quand même pas mal chez ma mère de temps en temps. Au moins une fois par semaine, je mange chez ma mère. Et en plus, elle me donne une gamelle qui me tient un repas ou deux. Donc finalement, il y a 2-3 repas dans la semaine que je fais pas chez moi. Donc généralement, ça me suffit ça. Ensuite vient les loisirs. Les loisirs, on va mettre... Le mois dernier, j'ai mis 80 euros de loisirs. Et je pense pas avoir tout utilisé. Donc voilà. Ce qui est bien. Mais on est en été. Il y a moyen que je dépasse. Voilà. Il y a moyen que j'arrive à ces 80 euros. Il y a moyen même que je dépasse. Maintenant, j'ai un budget limité. Donc, il va falloir être raisonnable. Là, il me reste plus que 110 euros. Voilà. Donc, je pense que réalistiquement, je vais mettre à nouveau 80 euros. Hop. Je vais peut-être
transférer le reste de mon budget loisir du mois dernier. Je sais pas si c'est un peu de la triche de faire ça ou non, je sais pas. Parce que je crois que mon enveloppe budget, mon budget loisir du mois dernier est encore conséquent. Il doit rester au moins la moitié. Et je me dis, si je transfère mes loisirs du mois de juin au mois de juillet, est-ce que c'est de la triche ou est-ce que je dois mettre cet argent de côté? Est-ce que... Après, c'est pas un jeu, donc j'ai envie de dire c'est pas de la triche. Mais on verra. Voilà. On met au moins 80 €. Si j'ai besoin de plus, j'irai gratter le budget du mois de juin que j'ai pas dépensé. Parce qu'encore une fois, je pense pas que je vais mettre dans mes défis, etc. Je pense pas que je vais les remplir ce mois-ci. Je vais attendre la fin du mois d'août, après que l'été soit passé. Quand septembre est sur le point de recommencer et que là j'aurai un budget plus stable et plus régulier parce que j'aurai le retour des bourses. D'ailleurs j'ai plus de bourses au mois de septembre, donc positif ça aussi, ça c'est bien. Donc vu que je vais pas remplir mes défis, vu que je vais pas mettre l'argent je vais pas vraiment mettre l'argent de côté, je vais peut-être le laisser même sur mon compte courant. L'argent du mois de juillet, le restant de mon budget, c'est plus de 1000 € quand même, donc c'est conséquent. Je vais probablement le laisser sur mon compte courant et donc si j'ai besoin, je vais peut-être grappiller mon budget loisir. Donc ce sera peut-être 120, mais en attendant c'est 80 €. Voilà. Et ensuite le reste de mes charges variables, ce sera le divers. Voilà. Divers, franchement, je dépense pas beaucoup, je dépense pas souvent. Je mets tout le temps 40 € tous les mois et j'en utilise 5 € dans le meilleur des cas. Donc on va pas rien mettre, on va mettre ce qui reste. Et ce qui reste, c'est pas grand chose probablement. Laissez-moi 30 secondes pour calculer et je vous dis combien il reste. S'il reste quelque chose, parce que là en lisant j'ai l'impression qu'il reste rien. Donc attendez 30 secondes. Donc il reste 32, ça va, il reste quelque chose, ça va, je sais toujours compter. Il reste 32,50 € sur mon budget. Donc on va le mettre dans le divers. Voilà. Donc finalement c'est pas un budget si différent que d'habitude. Franchement c'est plutôt... ouais c'est pareil, voilà. Donc tant mieux pour moi. Il y a moyen que ce soit un mois convenable malgré tout. Où je vais pouvoir quand même faire des dépenses, je vais pouvoir faire des petits trucs. Après... Ça c'est le bruit de lapin qui se vénère. Voilà. On a deux lapins, on a Soussou, on a Sushi. Et là c'est Sushi, voilà. D'habitude c'est Soussou, mais là c'est Sushi. Il est extrêmement énervé en ce moment. Il adore creuser. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour creuser, mais il adore creuser. Il creuse le sol, il creuse les tapis, il creuse sa cage. Et là je sais pas ce qu'il fait, mais j'irai voir après parce que c'est pas normal. Ce sont pas des bruits normaux. Bref. Donc je crois avoir complété mon budget. Hop, je sais pas compter par contre. Ça c'est un 1 normalement, c'est pas un 2. Donc 3... ouais, je viens de me rendre compte que ouais non, c'est un 1. Donc c'est 31,50 € de divers, ce qui fait un total de 351,50 € de charges variables, ce qui veut dire que hop, qu'il me reste absolument 0 €. Voilà. J'ai pas prévu de mettre d'argent de côté ce mois-ci. J'ai des charges fixes assez conséquentes en vrai, ce qui n'est peut-être pas raisonnable quand on est étudiant, mais bon, ça fait quand même 2-3 ans, ça fait 3 ans quand même que j'ai un budget stable, voilà, qui dépasse les 1003, 1004, donc ça va encore. Mais là malheureusement, depuis que j'ai démissionné, c'est un choix personnel parce que vraiment je me plaisais plus dans mon travail, c'était vraiment plus... Enfin, franchement ça me bouffait un petit peu de travailler là-bas. Je travaillais dans un restaurant, tout simplement, en vrai, hein, c'était pas un truc incroyable. Hein. C'était un emploi classique, en vrai, pour un étudiant. Mais je faisais pas mal d'heures. Voilà, j'étais à plus j'étais pas à 35 heures, mais j'étais à plus de 20 heures. J'étais entre 20 et 30 heures. À côté de mes études, donc ça fait quand même beaucoup d'heures travaillées. Ce qui me dérangeait pas plus que ça, parce que j'arrivais à m'organiser, mais... Voilà, c'était pesant comme lieu de travail, c'était très pesant et j'ai pris la décision de partir. J'ai rencontré Mary là-bas et elle a fait la même décision que moi, mais 2 mois en avance, pour les mêmes raisons. Mais donc je regrette pas, mais à cause de ça, mon budget est beaucoup moins stable qu'il ne l'était. Voilà.
Mais bah, c'est pas bien grave parce que j'arrive quand même à dégager des salaires convenables, même quand c'est des mauvais mois. Donc bon, on va dire que tant mieux. Voilà. Bah je crois qu'on en a fini, vous et moi. J'espère que c'était pas insupportable que ce soit penché comme ça. Ce mois-ci, ça va être un mois économie. Voilà, ça va être un mois. On fait attention. Voilà, ça va être. Bon, c'est l'été, on va essayer de pas trop faire attention, mais on va quand même faire attention pas mal parce que ben j'ai un budget serré. Donc voilà. L'objectif, c'est de ne pas toucher à mes épargnes. C'est de garder les 1000 et quelques euros que j'ai mis de côté au mois de juin sur mon compte. Comme ça, ben, à la fin du mois d'août, je pourrai déverser dans mes petits défis et remplir mon budget et remplir mes défis et compléter quelques défis peut-être, on verra. Mais en tout cas, j'aimerais bien juste garder certains argent de côté et donc l'objectif ce mois-ci, ça va être d'être économe. Voilà, ça va être d'être sérieux, ça va être d'être strict, fun quand même, mais strict quand même à cause de cette petite. Bah, en vrai, c'est pas si mal. Il y a des gens qui ont moins et qui s'en sortent quand même. Donc franchement, la vérité, je pense que ça va aller. De toute façon, je viens de faire mes comptes et ça rentre. Voilà, donc si je fais pas de bêtises, ça rentre. Donc voilà. Ben sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que c'était quand même agréable de me regarder, malgré mon rhume. Je suis désolé pour ça encore une fois. Et malgré surtout l'absence de Mary qui aurait aimé être là mais qui n'a pas pu. Voilà. Voilà, c'était trop compliqué de s'organiser ces derniers jours. Voilà, entre le fait qu'on n'était pas là ce week-end et lundi, c'était compliqué de filmer une vidéo. Et là maintenant, on est mardi. On est mardi en fin de journée. Pour que la vidéo soit postée mercredi. Et pareil, demain c'est juste trop compliqué pour qu'on filme une vidéo. C'est même impossible en fait qu'on filme une vidéo à deux. Parce qu'elle travaille. Moi je travaille pas, voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai pas plus. Mais je me prépare à être. Je me prépare à être prof, donc je profite des vacances quoi. Non, je plaisante en vrai. Si jamais il y a un prof qui regarde, je sais que voilà, c'est pas autant des vacances qu'on le dit. C'est juste une petite blague. Bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à vous. Voilà. J'espère que de votre côté, bah, ça se passe bien, vraiment sincèrement. Vous avez atteint vos objectifs. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Je remercie à tous ceux qui nous ont envoyé des commentaires et tout. Je suis désolé, je dis pas autant les pseudos que les pseudos et les prénoms et les noms de famille et les adresses et les dates de naissance que peut le dire Mary. Voilà, j'improvise beaucoup plus. Voilà, donc mais je le pense sincèrement, je vous remercie. Voilà, ça fait plaisir en vrai. Je réponds de temps en temps. Bah, ça m'est déjà arrivé de répondre. Généralement, je réponds aux commentaires avec Mary en fait. Dans le sens où elle me les lit et je participe à la réponse. Donc même si c'est jamais moi qui écris, sachez que je suis là. Voilà. Non, je suis là quand même. Voilà. Donc, ben, voilà, je vais pas vous souhaiter une belle semaine à nouveau, mais pourquoi pas en vrai, c'est bien. Donc, voilà, ben, je vous souhaite une belle semaine pour une 4e fois et je vous dis tchuss.